Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Donc, je tenais à remercier, je regarde les gars si c'est allumé, je tenais à remercier tous mes abonnés, vous êtes des amours. Donc, je tiens à remercier Gaëlle. Si tu passes par là, Gaëlle, je te kiss. Gaëlle, Sophie, I kiss you. Sophie, Marie Alto, I kiss you. Le magnifique le marginal magnifique. Gros bisous. Claire, Aja, je t'embrasse très très fort. Coralie, je te fais de big love. Bon, je vous embrasse tous très 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 fort. Ariane, si tu passes par là, coucou. J'espère que tu te portes bien. Et en tout cas, un grand merci. J'aime énormément vous lire. J'aime aussi vous avoir en séance parce que je suis un petit groupe de personnes, on va dire entre guillemets en coaching, mais je dirais plus de l'accompagnement dans leurs projets professionnels, la plupart. Et voilà, je le fais avec mon âme et je le fais voilà, avec mon cœur et que voilà, que je ne veux pas d'argent, de grâce. Je ne vous demande pas si j'ai beaucoup de retours. Vos remerciements, ça me touche. Le partage que vous faites. Même le partage d'ouvrages, je pense à toi, le magnifique marginal. Et s'il te plaît, remets-toi sur ton compte YouTube. Tu fais des choses magnifiques. Tu es très poétique et moi, j'aime beaucoup la poésie. Voilà, bon, en tout cas, merci à tous et à toutes pour vos beaux messages. J'ai une fucking de team, mais en or. Je prépare avec la grâce de Dieu, la bénédiction, voilà. Je suis sur les projets aussi pour vous là cette année que je vous ferai partager aussi gratuitement. Voilà. Bon, en tout cas, mille merci. Donc tu t'installes, tu prends ton café, ton coffee. Bon, toi tu me suis depuis le début, hein, vous me suivez depuis le début. Et les nouveaux abonnés, en tout cas je vous remercie d'être abonné parce que ma chaîne c'est votre chaîne et je vous remercie d'être là et pour ceux qui arriveraient comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Si toi t'arrives, bon ben t'es le bienvenu dans ma maison. Bon, donc si toi tu arrives comme ça par hasard, mais il n'y a pas de hasard les gars. Donc voilà, moi je suis facilitatrice en signature, captation, énergie, reading et Reiki aussi, je pratique aussi le Reiki et je suis aussi speech motivation and spiritualité. Voilà, et je voulais dire aussi pour que ça soit aussi clair parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup compris en fait ce que c'est la captation énergie reading. Ce sont en fait des signatures énergétiques, c'est lire les énergies, capter les énergies. Et moi ce que je fais, les thérapeutes en soins énergétiques font ce que je fais. Après ça dépend aussi de chaque praticien et les capacités aussi qu'ils ont développées par la suite. Voilà, moi je développe aussi mes capacités psychique, sensoriel, mais ça se travaille. C'est comme les gens aussi qui sont mentalistes. On est tous des télépathes. Comme je vous l'ai toujours dit, on est tous des télépathes et on a tous ces facultés-là. Juste, tu vois, je te donne un exemple. Tu vois, tu as un enfant, tu es à la maison, tu penses à ton enfant et tu sais qu'il y a quelque chose, qui se passe et que tu le ressens. Et bien là, ça veut dire que tu captes tes énergies. Après, pour capter les énergies, il faut être ancré, il faut être aligné avec ses corps énergétiques. Voilà, c'est un alignement
énergétique à faire sur soi, un travail aussi sur soi, alors surtout quand on a des traumas, quels qu'ils soient. C'est un travail qui demande un travail sur soi et en étant aussi accompagné des gens compétents dans telle et telle spécialité. Voilà, après vous avez d'autres personnes qui ont des facultés innées et ou qui se révèlent à vous. Et comme je vous ai dit, cette année, c'est la révélation pour certaines âmes incarnées sur Terre qui vont se rendre compte que en fait l'âme les appelle à revenir à tes rêves que tu avais enfant, si tu avais le chant. Admettons, je vais prendre le chant parce que moi j'aime énormément la musique et j'aime la musique. J'aime énormément la musique, le piano, le violon, le chant, l'opéra. Et je suis fascinée aussi par des personnes qui enseignent aussi le chant d'opéra et je sais pas, je ressens parmi vous, alors je sais pas pourquoi, au niveau énergétique, quelqu'un qui pratique le chant au niveau de l'opéra, qui est passionné par l'opéra aussi également. Je sais pas, il y a un message pour toi qui me regarde, je sais pas qui, mais j'ai une énergie comme ça qui chante. Qui chante. Mais c'est plus de l'opéra en fait. Donc voilà, donc si tu avais des rêves, si t'avais des rêves quand tu étais enfant, tu rêvais, je sais pas, d'être un artiste, d'être un chanteur, une chanteuse, peu importe, anyway. Tu vois, que des gens vont se révéler et revenir en fait à leurs premiers amours tout simplement. Tu vois, que tu avais mis sous le tapis voilà, tes rêves et t'as dit bon ça c'est pas pour moi parce qu'on avait des croyances limitantes et que tes parents t'ont dit écoute, chanter, être un artiste c'est pas un travail, concentre-toi à faire de longues études, bac plus 10, bac moins 20, tout ce que tu veux, anyway, et que tu finiras cadre, je ne sais pas où tu vois, mais en fait non, ça fonctionne pas comme ça. La vie c'est un jeu. La vie, c'est un jeu. Tu dois vibrer la joie. On est sur Terre pour briller. Le système est là pour te mettre le buzzer, la tête sous l'eau. Quand tu as compris le game, ça commence à être un peu plus clair dans ton esprit. Et aussi, je tenais aussi à dire, voilà, parce qu'il y a des gens, en fait... Il y a des gens aussi, des personnes qui me regardent là à travers l'écran qui n'apprécient pas ce que je dis. Moi, écoute, je vais te dire en live, ok? Parce que moi, je ne veux pas me cacher derrière un clavier et je vais te répondre en live si toi, tu es derrière qui m'écoute. Tu dis que tu n'apprécies pas ce que je te dis, blablabla, bla, 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 what the fuck. Ok, ben écoute, déjà, pourquoi tu me regardes? Donc, déjà, si tu me regardes, c'est que quelque part, au niveau de tes énergies, tu n'es pas aligné, tu n'es pas ok. D'accord? Bon, je ne veux pas te faire une séance parce que pour toi, tu vois, pour toi, je te demanderais des dollars. Tu vois, mais je vais faire court, ok? Mais je te réponds, tu sais, en live, d'accord? Je suis pas derrière un clavier, tu vois, moi je monte ma face, moi je suis ok, j'ai rien à cacher, hein. Tu vois, moi c'est ok, hein. C'est ok, hein. Moi quand il y a un contenu qui me plaît pas, tu vois, je respecte le travail de la personne, parce que la personne, elle monte, tu vois, sa tronche, sa tête, hein, d'accord? Elle n'est pas en train de se cacher derrière un clavier où tu vois juste ses mains, d'accord? Après, il faut respecter le travail de tout le monde et que sur la toile, y a de la place pour tout le monde. Donc si tu n'es pas content, tu vois, moi, tu sais ce que je te propose, soit dans la création, crée un contenu, aide des gens gratuitement et montre de quoi tu es capable de faire, quelles sont tes capacités. Parce que moi, tu sais, tu peux monter en MP avec moi sur Instagram. Juste, tu sais, tu m'envoies juste un message ou un vocal, à distance même au bout du monde.
tu vois, même à New York ou à Miami ou n'importe où, ou même au Japon, je sais quelle énergie j'ai en face, à distance, au bout de la planète. Hein. Et ceux que j'ai en séance, ils pourront tous te le confirmer. Et quand le jour je vais pouvoir faire des lives, bah là, ça sera en live, en direct. Et il y aura les retours en live. D'accord? Moi, je suis dans la bienveillance. D'accord? Quoique que je n'aime pas trop ce mot parce que d'être dans la bienveillance, j'ai des bonnes intentions. Ok? Mais si ça te plaît pas, tu vas voir tes séries Netflix à la con, là, ou bouffer tes chips et puis ton coca de merde, tu vois? Tu te fourres devant ta télé et tu fais ce que tu as à faire, mais viens pas sur ma toile parce qu'au niveau énergétique, déjà, tu n'es pas ancré. Et en plus de ça, tu n'es pas capable de créer quoi que ce soit dans ta vie. Oui, je le dis et j'assume mes propos. Tu n'es pas capable de créer du contenu, tu n'es pas capable de créer une chaîne et tu n'es pas capable de montrer ta tronche face calme. D'accord? D'accord? Donc, on respecte le travail de chacun sur la toile, quels que soient les réseaux sociaux. D'accord? Ok? Moi, ce que j'ai à dire, je le dis, tu vois, je me cache pas. Tu vois? Moi, j'ai une team en or, j'ai ma team ma communauté en or, parce que j'ai de l'intelligence derrière les écrans. Voilà. J'ai de l'intelligence derrière les écrans, à tous les niveaux, et que c'est du high level. Mais toi, c'est de la cour de bac à sable. Donc, tu retournes jouer dans la cour de bac à sable, mais pas avec les petits-enfants. D'accord? Ok, tu vas jouer tout seul, et puis tu devrais aller consulter. Par contre, tu as vraiment besoin d'aller consulter un psychologue, et encore, je ne sais pas s'il voudra de toi. D'accord? Bon. En tout cas, tu vois, je t'ai répondu. Je ne me suis pas cachée derrière mon clavier. What the fuck? Et en tout cas, je te souhaite une bonne continuation et une bonne route pour toi. Et si tu veux rester dans l'obscurité, ça, c'est ton problème et c'est OK. D'accord? Bon. Allez. Retourne dans la cour de bac à sable. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vous ai répondu... chère madame, parce que je sais que vous êtes une femme. Eh oui, eh oui. Même quand vous écrivez un message, je sais qui j'ai à distance, qui m'écrit, et je sais que vous n'êtes pas stable, chère madame. Donc, je vous souhaite du bien, mais en tout cas, vous ne pourrez plus accéder à mes réseaux, quoi qu'il en soit. Voilà. Bonne continuation dans la cour de bac à sable. Voilà, bon. Let's go. Bon, je reviens à vous, les amis. C'était une petite aparté. Parce que des fois, c'est bien de... parce que derrière un petit clavier... bon, ok. J'ai pas le time avec ça. Mais à cette dame, je lui ai répondu en live, en direct. Avec le smile du Joker. Voilà. Bon, allez, let's go. Tu prends ton café, tu prends ton thé, tu t'installes tranquillement. Donc, comme vous savez, les amis, moi, je suis speech, hein, d'accord? Speech motivation, tu vois. Moi, je suis là pour te booster, ok? Et je vais pas te caresser dans le sens du poil. Et ça, tu le sais, hein? Toi qui me suis, là, ma team. La team Maille, vous êtes là? Allez, ok? Tu sais que je vais pas te caresser dans le sens du poil, hein? Et Marie, je sais que t'es là, Marie Alto, je sais que t'es là et que toi, je te kiss. I kiss you. Sophie, je sais que t'es là aussi et je veux pas des pleurnicheurs et des pleurnicheuses et des pleurnicheurs sur ma chaîne. Hein. Moi, j'en veux pas. Tu sais que j'en veux pas. Si tu pleurniches, tu continues de pleurnicher ou j'ai des pleurnicheuses, tu te désabonnes direct d'entrée de game. Hein. Ok? Bon, toi, Marie Alto, je sais que toi, t'es pas une pleurnicheuse. Toi, c'est du high level. Sophie, c'est du high level. Le magnifique Marginal, c'est du high level. Coralie,
Je sais que vous, c'est du high level. Et je vous adore. Donc, je reviens à mon sujet. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager une petite réflexion, toujours funny, parce que bon, ok, je pourrais te faire une conférence où je te dis, tu vois, sur un ton très sérieux, bla, 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 bla. Mais tu sais que je fonctionne pas comme ça, c'est pas mon job, ok? Parce que je pourrais vous faire, tu vois, une capsule, tu vois, Nidhi, où tu te fais chier, où c'est mou, et t'as pas d'énergie, et puis franchement, t'as pas envie, quoi. Donc non, non, never, never. On est la team Maille, on est en place, on a le game. On a le game, on est en place. Donc, je vais partager avec vous une petite réflexion sur les ex, les retours des ex. Il n'y a pas quelque chose qui vous cloche là, les gars? Le retour des ex. Vous avez ou sinon, c'est la plupart des personnes qui sont souvent on va dire, en rupture, en dépendance affective. Mais après, je veux pas dire dépendance affective parce que ça, c'est à la mode. Ça, c'est à la mode, la dépendance affective sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde parle de dépendance affective. En veux-tu, en voilà. Tu vois, c'est comme la Fashion Week du PN. Et là, c'est la Fashion Week, tu sais, des dépendances affectives. Non, non, never. Il n'y a pas de dépendance affective. What the fuck? La dépendance affective, ça veut rien dire. Game over. Moi, je te dis game over. C'est game over. Il n'y a pas de dépendance affective. Ça n'existe pas. La dépendance affective, elle existe sur le sujet clinique du mouton. Mais là, moi, je parle à ma team Maille. Je parle pas à mes moutons, à mon sujet clinique du mouton. Tu vois, celui qui va manger ses chips et ses séries Netflix à la con et sa fucking TV là, de télé-réalité aussi à la con. Moi, je parle à ma team. Tu vois, la dépendance affective. En fait, c'est pas de la dépendance affective. Il faut pas voir ça comme ça. Tu vois, parce que quand on parle des ex, donc tu as eu une rupture. Ok les gars, tu as eu une rupture. Avec ta darling, avec ta chérie ou avec ton chéri. D'accord? Tu as une rupture parce qu'il y a eu un event. Il y a eu un événement, il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, ou soit il y a eu des blessures de trahison, d'abandon, de rejet. Donc ça, au niveau de la clinique, on en parle. Par contre, la dépendance affective, au niveau de la clinique, en tant que sujet clinique, on parle de tout ce qui est lié à l'affectivo-émotionnel. Emotion by emotion. Tu vois, tu commences à comprendre le game. Affectivo-émotionnel. Les émotions. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas tous égaux au niveau des émotions. Au niveau du genre, au niveau de l'homme et au niveau de la femme. Parce qu'au niveau énergétique, la femme, elle réagit avec ses émotions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est normal. Ça fait partie de la biochimie de la femme au niveau de sa constitution chimique, énergétique, puisqu'on est un atome, on est une subatomique, une boule d'énergie, avec au milieu une âme incarnée qui est toi. C'est toi. D'accord? Donc, sorry. Il faut que je boive, les gars. On n'est pas égal face aux émotions. Parce que la femme,
elle réagit toujours avec ses émotions. Toutes les femmes de la planète. Ok? Ça fait partie de la biochimie de la femme. Elle est constituée comme ça. D'accord? Mais l'homme, il réagit pas comme la femme. Il réagit pas avec les émotions. La femme, elle est dans les émotions. Et aussi, c'est hormonal. On agit avec nos émotions. On est toujours régi sous le coup des émotions. Nous, les femmes, on est dans les émotions. On est dans les émotions. Pourquoi? Why? Tout simplement parce que nous pouvons créer des enfants. Nous mettons au monde des bébés, des enfants, des bébés. On peut donner la vie. Tu commences à comprendre le game? C'est pour ça que la femme a cette sensibilité une sensibilité comment dirais-je, exacerbée, je ne sais plus comment on le dit, mais une sensibilité très fine. Et que au niveau de la signature énergétique, si cette sensibilité, cette extrême sensibilité était développée, ces femmes-là pourraient faire de la signature énergétique. Tout simplement. Parce que ça, c'est un don. La sensibilité, vu que les valeurs sont inversées dans la société actuelle, on vous fait croire que d'être hyper empathe, d'être un HPE, un haut potentiel émotionnel ou un HPI, ou avoir cette sensibilité de tout ressentir, en fait, vous rendre faible. C'est faux. Ce sont des fausses croyances limitantes qu'on vous met dans votre fucking de tête depuis petit, et aussi que la société et que les élites vous font croire. C'est des croyances limitantes, tout ça. D'être sensible, d'être extrêmement sensible, avoir cette sensibilité extrême est un don, est un pouvoir. Et les élites ne veulent pas que vous le sachiez. Parce que si tout le monde pouvait développer ces capacités-là, eh ben en fait, au niveau du système et de la matrice, surtout au niveau de la matrice, c'est très intéressant, les gars. Parce que si les gens avaient conscientisé que d'être un HPE, un haut potentiel émotionnel ou un hypersensible en pâte, et que ces capacités seraient révélées auprès d'experts, parce qu'il y a des experts, qui le voient. Quand tu es dans la signature énergétique, quand tu lis les énergies en captation énergie reading, tu le vois chez les autres. Tu le vois. Et tu es en capacité de révéler et de voir le potentiel que tu as en face de toi. Moi, quand j'ai quelqu'un en séance ou en visuel, peu importe, avec la signature énergétique, je peux capter, lire tes énergies et dire ton potentiel en un battement de cœur.
C'est mes compétences. Je les ai travaillées. Et ces compétences se sont révélées à moi. J'ai pris conscience de ça parce que je faisais du bien autour de moi et qu'on me faisait tout le temps des retours. Mais pour moi, c'était naturel. Et au fil de l'eau, j'ai rencontré des gens dans des domaines, parce que je suis passionnée par plein de domaines. Regardez dans le descriptif, parce que ça serait trop long, que j'ai fait des belles rencontres, que j'ai rencontré des gens extraordinaires pour savoir comment fonctionnait le monde et puis le corps humain. Comme je te dis, tu vois, c'est pas de la magie, hein. Moi, je suis pas médium, je suis pas voyante, je tire pas les cartes, je lis pas la boule de cristal et je te donne pas le numéro du loto. Nous sommes de l'énergie. Donc moi, ce que je suis en capacité de faire, tu peux le faire. Et tu peux aussi aider le collectif, le monde entier. Et là, cette année, là, les potentiels vont se révéler, hein, c'est inévitable. J'ai moi un petit groupe en session que je suis et j'ai vu déjà tous les potentiels de chacun. Et ils le savent, je leur ai dit. Et je leur ai dit, expérimentez, exercez-vous, entraînez-vous sur la direction qui vous plaît dans votre vie, ce qui vous passionne et ce qui te fait vibrer. Tu dois vibrer la joie et l'amour. L'amour déjà de toi. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas donner de l'amour à quiconque. L'amour, on ne le cherche pas, on le vibre. L'amour, tu ne vas pas le chercher sur Internet, sur des sites de rencontres à la con, là. Tu vas tomber sur des connards ou des connasses, ou tu vas tomber sur des gens qui vont te demander de l'argent. Il faut faire attention, hein, les filles. Je parle là pour ma team, mais ça peut être aussi pour les hommes, hein. Vous pouvez aussi tomber sur des femmes manipulatrices et pas stables au niveau psychique, hein. Vous ne connaissez pas les gens. Tu ne connaîtras jamais les gens. Comme je te dis, tes amis, c'est tes 10 doigts. Après, il ne faut pas être non plus régi par la peur et de se cloîtrer chez soi et d'avoir peur de tout le monde. Non, mais d'identifier déjà ce qu'on doit travailler sur soi et se faire aider. Comme je le dis toujours, tu restes jamais seul. Tu te fais aider toujours. Même si tu as un ami qui t'écoute, tu vois, qui te juge pas, parce qu'il faut pas juger, tu vois. Mais moi, quand je fais mes capsules, ok, je suis speech, motivation, tu vois, moi j'essaye de te bousculer pour que tu te wake up, tu vois. Mais je suis pas là pour te juger, tu vois. On est tous sur Terre pour vivre notre expérience, on est incarné pour vivre notre expérience, tu vois. Il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Le succès, c'est toi. C'est toi. Toi, ton succès, c'est toi. Tu es le succès. La star, c'est toi. Tu dois être fan de toi. Tu dois te kiffer. C'est pas les stars d'Hollywood ou Brad Fouille ou je sais plus comment il s'appelle là. What the fuck. La star, c'est toi. C'est toi, tu dois te prioriser, tu dois prendre soin de toi, tu dois te connaître. Qui tu es, qui suis-je? T'es pas Pierre-Henri Dupont et Ginette ou Bernard. Je suis désolée les gars, je suis désolée Bernard, si j'ai un abonné Bernard ou Ginette, excuse-moi. Non mais voilà. Pas là en train de pleurnicher matin, midi et soir. Tu sais, le temps ça passe. Sur Terre, t'as qu'une vie sur Terre. Là, en ce moment, sur Terre, c'est la dernière vie. Hein. C'est la dernière vie. Hein. C'est la dernière vie. Hein. On est en 2025, c'est l'année 9. 9. Ça veut dire la fin. En numérologie, gématrie, full reverse inversé, t'as 9. C'est la fin.
C'est écrit hein, dans la Bible, la Torah, le Coran. Tout est sous tes yeux. Toutes les prophéties se réalisent. Tout ce qui est écrit dans le Coran, la Torah, qui est très puissante aussi, dans la Bible, on vous explique aussi, ça se révèle, hein, ça se révèle. Les choses se révèlent. Hein. D'ailleurs, les élites se cachent plus. Eux. Ils vous ont annoncé la couleur cache. Les élites, ils se cachent plus. Ils vous annoncent la couleur. Mais par contre, ils vous disent ouvertement ce qu'ils vont faire parce qu'ils sont obligés. C'est les lois de l'univers et ils sont obligés de vous dire ce qu'ils vont mettre en place dans le monde entier. Et vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Parce qu'ils veulent phagocyter vos âmes. Ils ont besoin d'avoir votre consentement. Donc, et on dit qui ne dit mot consent. Donc, tant que tu fermes ta bouche, les élites à la pyramide, ils font un good job. Hein. Tu commences à comprendre? Ah, les élites, ils font un très bon travail. Hein. Même pendant le confinement, on a dit bla 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 bla. Ben non, c'est pas des fous hein, qui sont au pouvoir. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ça fait partie du déterminisme historique. Intéressez-vous à Jean-René Guédon. Intéressez-vous à Jean-René Guédon. Hein. Ce que je vous dis, c'est pas une série Netflix. Hein. Il y a une sélection naturelle qui est en cours de processus. Et si tu veux sauver ta peau, ton âme, il est encore temps. Ah oui, je ne vais pas te caresser sur le sens du poil. Hein. Donc si j'ai des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, ne soyez pas shocking. Hein. Moi je suis naturelle. Mes abonnés me connaissent, voilà. Je suis pas là pour qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. Voilà, quand on apprécie un contenu, bon, voilà. Mais voilà, moi, je suis naturelle, je dis les choses, mais c'est pour que vous preniez conscience, en fait, de ce qui se passe et puis de sauver votre âme. Parce que ce qui est en jeu, c'est ton âme. C'est pas les dollars que tu as sur ton compte en banque. Ou de courir après l'argent pour ça. Ok, l'argent c'est une énergie, ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part. C'est une énergie. Tout est énergie, onde, fréquence et vibration. Donc tu dois vibrer la joie, tu dois vibrer l'amour. Tu dois être en joie pour pouvoir créer dans ce monde. Et plus ta fréquence énergétique va s'élever, ton taux vibratoire va monter en fréquence, plus tu vas en fait envoyer sur un champ électromagnétique dans le monde entier, dans l'univers, tu envoies ta lumière, tu envoies ton aura. Donc, tout ce que tu fais au niveau de ton taux vibratoire, au niveau de l'élévation de la conscience, ça interagit sur tous les êtres de la Terre. Ça, on est tous connectés aux uns aux autres. Que tu y crois ou que tu y crois pas, fais des recherches. Quand tu as quelqu'un en face de toi, c'est une projection de toi. C'est un peu complexe à comprendre, mais en fait, quand tu regardes les gens, l'autre, c'est toi. Allez voir Philippe Guillemant, qui est pour moi, des meilleurs Français en astrophysique. Il explique ça très, très bien, avec des mots simples, et vous comprendrez. Donc, je vais revenir à notre sujet. Vous avez vu, hein, je pars là, je vous emmène dans des univers multiples avec moi. Je me ressente et je reviens à nos ex. Donc, on était parti sur tu veux récupérer ton ex. Tu veux récupérer ton ex.
Donc, je disais que la femme, elle a ses émotions, en ébullition, elle est tout le temps en ébullition, emotion by emotion, les hormones, voilà. Et ça se travaille. Quand tu es trop dans les émotions, il faut réguler ces énergies. Mais ça se travaille. Et c'est un phénomène naturel. Ok ? Et pour les hommes, ils sont moins dans les émotions, plus ils rationalisent les choses. Un homme, il rationalise. Voilà. C'est sa structure psychique. Il rationalise. La femme, parce que nous, on donne la vie, donc c'est hormonal. Voilà. Nous, on est comme la terre-mère Gaïa, notre terre-mère, maman. La terre-mère, c'est notre maman, la terre. Nous, c'est pareil. Voilà. Nous, on est un duplicata de la terre-mère. On est des étoiles incarnées sur Terre, mais dans notre corps énergétique, on a toutes les planètes, puisqu'on est l'univers incarné sous forme physique. Donc, je reviens sur notre ex. Je veux récupérer mon ex. What the fuck? Tu m'arrêtes ça tout de suite. Ah ouais, je te dis, je vais pas te caresser dans le sens du poil. Je te caresse pas dans le sens du poil. Donc, ce que je vais te dire, les âmes sensibles, s'abstenir. D'accord? Donc, je veux récupérer mon ex. Mais là, t'es dans la série d'Hollywood de Blanche-Neige, Cendrillon, là. Tu crois que c'est le prince charmant? Je veux récupérer mon ex. What the fuck? Pourquoi tu veux récupérer ton ex? Si c'est un ex, il est déjà dans le passé. Donc, tu veux récupérer ton ex. Mais si tu appuyais déjà sur le bouton eject, là, que tu as fait la James Bond girl, ou James Bond si tu es un homme, parce que j'ai aussi des hommes, ok? Donc, si tu es un homme et une femme, tu veux récupérer ton ex qui est déjà derrière, dans le passé. C'est ex. Tu mets le mot, tu rajoutes le N. Next. Chut. Suivant. Il n'y a pas que je récupère mon ex. Tu crois que tu n'as pas assez souffert, là? Ce qui t'a fait la misère? T'as pas assez pleurniché? Ah oui. Ah oui. Donc, il t'a fait la misère, il t'a manqué de respect, il t'a humilié. Toutes les blessures d'abandon à gogo, il te les a réactivées. Et tu veux récupérer ton ex. Ton ex, il ou elle a fait de la merde avec toi. Elle t'a manqué de respect. Elle t'a même pas considéré. Elle a même pas vu ta valeur. Elle a profité de toi. Financièrement. Au niveau de toutes tes ressources, même intellectuelles. Ce que tu pouvais lui apporter au niveau de tes connaissances. De ta bienveillance. De ta gentillesse. De ton amour. Et de ton partage, parce que tu donnes, et vas-y, je donne. Là, on est dans la Fashion Week, et vas-y que je te donne. Et on arrête la Fashion Week, T'arrêtes de défiler à gogo, là. Je te donne, et puis quand tu dis que tu veux récupérer ton ex, mais c'est que t'es pas aligné avec toi. C'est que sur un plan énergétique, ça va pas. Ça va pas. Sur un plan physique, psychologique et énergétique, il y a des dysfonctionnements. Tu n'es pas aligné avec les 3 arts divinatoires, ton corps, ton âme et ton esprit. Regarde, je vais te le démontrer par A plus B. Avec des mots très simples. Ton ex, il est derrière moi, là, dans le passé, là. Tu as appuyé sur le bouton Eject et tu as appuyé sur le bouton James Bond Girl ou James Bond et tu as dit « ça dégage ». Ok, tu as dit « ça dégage ». Il est derrière. Ton mec, il est derrière moi. Ok ?
Donc tu dis, c'est mon ex. Non, tu dis ça avec ta bouche, donc tu envoies l'énergie. Sur un champ électromagnétique, tu envoies de l'énergie dans tout l'univers, même au niveau du collectif. Donc ça vibre, hein, t'exerces. Tu vois, même ça crée des égrégores dans le monde entier. Donc ce que tu dis, même avec ta bouche, ça va sur toute la planète. Il faut surveiller ces mots. MOTS. Les 21 accords Toltec. Que ma parole soit impeccable. Mais pas que. Intéressez-vous aux 21 accords Toltec. Je reviens à notre sujet de l'ex, là. Notre sujet clinique de l'ex. Donc, ce que tu as dit avec ta bouche, l'ex. Elle est derrière. Et après, ce que tu dis avec ta bouche, tu dis tu veux le récupérer. Dans le moment présent. Ex, présent. Passé, présent. Moment, présent. Mais t'es pas aligné, là. Je regarde, les gars, si mon micro est allumé. T'es pas aligné, là. Mais là, c'est de l'inconstance et c'est de l'incohérence. Et au niveau de tes biais cognitifs, c'est pas cohérent tout ça. Si tu as quitté ton ex, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Parce que quand on a une rupture avec un homme ou une femme, c'est qu'il y a eu un problème. Quel que soit le problème, on ne va pas rentrer dans le détail. Tu es au courant de ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Donc, si c'est un ex et que tu veux le récupérer, pose-toi la question, qu'est-ce que te dit ton corps ou ton mental, ta psyché et tes énergies. C'est le bordel. C'est pas stable. Donc moi, au niveau symptômes cliniques, je te dis que tu n'es pas stable. Tout simplement. Et que le problème de l'ex, ce qu'il fait avec Pierre-Henri Dupont-Ginette, ça te regarde pas ce qu'il fait. Parce que tu vas commencer à être dans des séries Netflix là. Là, tu vas faire la série 1, tu vas faire la série 2, la série 3, ce qu'il fait avec elle, avec lui, blablabla, les pop-up à gogo là. Mais au niveau énergétique, ta psychologie énergétique, tu dois être épuisé, hein, tu sais, tu gaspilles de l'énergie à ça, à ce qui fait l'autre, parce qu'il est avec elle, il est avec lui, patati patata, on surveille sur les réseaux, on le surveille à domicile, on le suit en voiture, on lui envoie des mini... T'as bloqué partout. Mais tu continues à envoyer des messages. Qu'est-ce que ça dit de toi? Si tu l'as quitté, cet homme ou cette nana-là, c'est qu'il n'était pas aligné à... il n'était pas aligné avec tes fréquences énergétiques. Vous n'étiez pas sur la même fréquence énergétique tous les deux. Et surtout, s'il y a eu entre deux votre relation avec des on-off, on-off, on-off. Les schémas répétitifs à gogo, là. Tu sais, l'univers, il t'envoie des exercices. Hein. L'univers, il t'envoie des exercices pour que tu fasses tes leçons. Eh oui. Parce que l'univers. Il y a des synchronicités de l'univers. Si tu appuies sur le bouton éjecte et ça dégage, c'est que l'univers,
Il t'envoie des messages, mais toi, tu ne les vois pas, tu ne les entends pas, puisque tu n'es pas aligné sur tes corps énergétiques, physique et psychologie, emotion by emotion. Tu n'es pas stable et tu n'es pas à l'équilibre. Ton ancrage énergétique est inexistant. C'est mouvant, ça move, c'est pas stable. L'univers, il t'envoie des exercices à faire, il est en train de te tester. Et toi, tu fais des schémas répétitifs, on-off, on-off, on-off. Donc là, ton ex, ça se pourrait que c'est pas la première fois que ton ex, tu veux le récupérer et tu fais du on-off. Mais tu perds ton temps, hein. Ah, moi je te le signe là tout de suite, hein, tu perds ton temps. Donc t'arrêtes ce comportement. Hein. Il faut conscientiser. Et t'arrêtes de pleurnicher. Parce qu'on est tous responsables. On est tous responsables. Ok ? T'es incarné sur Terre. Hein. T'as signé un contrat avant de venir. T'es sur Terre pour retrouver ton équilibre. T'es sur Terre pour expérimenter dans la matière. Il n'y a rien qui est mal, il n'y a rien qui est mauvais. Si cet homme, il est rentré dans ta vie ou cette femme, c'est que tu devais comprendre le message caché derrière. Et l'univers vous envoie des âmes incarnées sur votre chemin pour guérir et travailler sur vos traumas, sur vos blessures d'âme. Tout simplement. Quand on est incarné sur Terre, quelles que soient les âmes qui s'incarnent sur Terre, les âmes ont des blessures. C'est pour ça qu'elles sont sur Terre. Ça, on vous en parle nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Mais moi, je te le confirme. Toutes les âmes incarnées ont des blessures à travailler et à guérir pour s'élever en conscience et monter sur d'autres plans au niveau des dimensions pour accéder en pleine conscience et pouvoir rayonner au niveau de la terre-mère Gaïa. On a tous des blessures d'âme. Il y en a qui ont une blessure à travailler, d'autres 2, d'autres 3. En fonction du stade, du processus d'élévation et de travail, j'aime pas dire développement personnel parce que c'est pas du développement personnel, c'est plus en lien avec la spiritualité, avec les forces de l'univers, c'est plus ça. Mais plus tu vas guérir et travailler sur ces blessures, plus tu montes au niveau de ton champ énergétique et de ta fréquence vibratoire, de ton taux vibratoire. Tu retrouves en fait qui suis-je, ton essence. Tu retournes à la source, à la terre-mère Gaïa, à la source. Parce que tu es de l'énergie. Plus tu vas monter au niveau énergétique, auto-vibratoire, et quand tu vas t'élever en conscience, tu vois, plus tu vas monter au niveau des dimensions, plus tu retrouves ton énergie, parce que le corps n'existe plus. C'est ton âme, c'est l'énergie. L'âme, c'est une énergie. Tu vois ? Et on peut avoir plusieurs blessures à guérir. Il y en a, ils sont au stade 0. Il y en a, ils sont au stade 1, 2, 3, 4. Il y a des paliers. L'univers t'envoie en fait des hommes et des femmes sur ton chemin pour justement que tu montes au niveau de tes paliers, que tu puisses t'éveiller. C'est l'éveil. L'éveil mondial des consciences est en cours de processus. Et les gens comme moi et vous, on va être de plus en plus nombreux. Parce que le taux vibratoire de la Terre-Mère Gaïa
avec les êtres de lumière comme toi et moi, on change la donne au niveau mondial. Même moi, quand je te parle à travers l'écran, j'envoie de l'énergie au niveau mondial. Ça interagit par les champs électromagnétiques et les synchronicités de l'univers, parce que nous sommes le tout, nous sommes l'univers, nous faisons qu'un. Après, je peux comprendre des fois, en fonction du stade de chacun, c'est pas évident à conscientiser. Essayer de mettre de la conscience sur les choses. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Je vais avoir le déclic et ça va venir. Tu vois, des fois, c'est juste un déclic et de dire, c'est vrai, il y a quelque chose qui cloche. Ou te dire, j'ai plus les mêmes envies qu'avant. Avant, ça se pourrait que tu étais timide et que maintenant, tu as envie de dire, stop, on me fait tout chier, maintenant j'ouvre ma bouche. Je me suis tue pendant 20 ans, 30 ans ou anyway, et que maintenant, tu as décidé d'ouvrir ta bouche et puis d'être vrai et authentique. Qui tu es? Qui suis-je? Donc, je reviens à notre ex. Cet ex, il avait, si tu as eu un ex dans le passé, c'est que cette personne, elle avait des choses, en fait, à t'apprendre. Et ça se pourrait qu'il a appuyé sur une blessure d'abandon, de rejet, de trahison. Tu vois, je ne vais pas dire de dépendance affective, parce que ça, c'est à la Fashion Week. Tout le monde dit dépendance affective. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est l'affectivo-émotionnel. C'est plus ce terme exact. Et que c'est de l'attachement. En fait, c'est de l'attachement. C'est de l'attachement. Mais il faut que tu sois aligné avec qui tu es aujourd'hui. Quand tu étais avec ton fucking ex là, aujourd'hui t'es plus la même. T'es plus la même. Tu peux plus être la même vu que tu me regardes. Donc déjà, conscientise déjà, si tu es là et que tu m'écoutes, et il n'y a pas de hasard. Si tu viens à moi, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est que la personne que tu étais il y a 1 an, ou il y a même 6 mois ou 8 mois, ou même 1 an, tu n'es plus la même. Au niveau énergétique, ta signature énergétique, elle a changé. Parce que tout move dans la vie, tout move. Tout est impermanent. Tu vois, tout est impermanent. Il n'y a rien qui est cristallisé dans la matière. Rien. Si les peurs peuvent te cristalliser dans la matière quand on est en grande souffrance physique, psychique et énergétique. Mais faut pas baisser les bras, tu vois. Comme je dis toujours, tu as toujours un être de lumière qui vient sur ton chemin, qui te tend la main. Tu vois, et tu te dis, il y a même des gens qui trouvent ça même, ça les surprend. Ils se disent, ah oui, elle m'a aidé, lui, il m'a aidé. C'est pas normal. Souvent, tu vois, quand tu as une belle âme sur ton chemin qui te tend la main, parce que c'est un élu, c'est un être de lumière, et que la personne sait qui elle est, et quand elle est en vibration énergétique très haute et qu'elle le sait, elle tend la main sur les âmes, justement, perdues, égarées et en souffrance pour les guérir. Et souvent, ces êtres-là peuvent penser que toi, que t'es pas normal. Parce que tu as tendu la main à une âme blessée. Ça s'appelle des âmes blessées. Et que toi qui me regardes, ça se pourrait que tu es une guérisseuse d'âme. Des gens guérissent par la parole, parce que la parole guérit les âmes. Et c'est réel.
Donc, ça se pourrait que cette personne, il n'y a pas que ça se pourrait, là je dis de la merde, les personnes que vous rencontrez sur votre route, quel qu'il soit, l'ex t'a fait travailler une blessure, 2, 3, où il a activé tous les boutons en même temps. Il a réveillé tes pardons en toi, tout simplement. L'effet mirroring, l'effet de la théorie du miroir. Mais si tu veux récupérer ton ex, c'est que au niveau de ta psychologie énergétique et physique, tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable. Tu es un sujet instable. Quand on met une relation, une rupture, on met un point final. Un point final. Quand une personne est alignée corps, âme et esprit et qui s'aime, elle se comporte comme une impératrice. Quand tu as quelqu'un en face de toi qui se fout de ta gueule, qui te manque de respect, qui te blesse, qui t'humilie, ça ne t'appartient pas. C'est pas à toi. Mais ça, tu commences à le comprendre quand tu sais te donner de l'amour de soi. Ça se travaille avec des psychothérapeutes, même psychothérapeutes énergéticiens. Parce que quand on s'aime suffisamment soi, on pose des limites à l'autre. Si l'autre il se comporte comme ça avec toi, c'est que tu n'as pas posé tes limites. Tu lui as pas dit avec ta bouche. Tu lui as pas dit entre quatre yeux, hey guys, là tu vas trop loin. Tu joues pas avec moi. Donc je vais poser des limites claires. Mais les limites, c'est au début de relation. C'est pas en fin de relation que tu les poses. D'accord? C'est en début de relation. Tu es avec quelqu'un, tu as une énergie en face de toi. Lis ces énergies. Apprends à lire ces énergies et ces intentions cachées. Donc cette personne avait des intentions cachées, peu importe, ou s'est mal comporté avec toi pour X raisons, et que ça t'a pas plu, c'est que tu ne t'aimes pas suffisamment. C'est que tu dois travailler sur toi et apprendre à te connaître. L'univers, il t'a donné un exercice à faire pour que tu fasses tes leçons. Et oui. Donc tu vas acheter un book, un cahier, et tu vas faire tes exercices. Si tu veux pas revenir sur Terre. Parce que ton âme, elle reviendra sur Terre encore pour retravailler ses blessures d'âme. Hein. Mais là, notre terre-mère, elle nous a donné une dernière chance. Donc, c'est mort. Donc, il faut que tu travailles sur toi et que tu te donnes de l'amour. Que tu apprennes à t'aimer. Et que tu ne recherches pas l'amour à travers les yeux de l'autre. Parce que à travers les yeux de l'autre, tu quémandes de l'amour. Aime-moi, aime-moi, aime-moi pour exister. Mais là, t'es pas sécure. Hein. T'es pas sécure. Il faut que tu travailles ta partie émotionnelle, la gestion des émotions, ça se travaille. Tu demandes de l'aide, tu te fais aider. À l'heure d'Internet, t'as plus d'excuses, donc t'arrêtes de pleurnicher. Hey, Calimero de service, là c'est bon, what the fuck? Tu fais plus le Calimero de service. Ok? C'est un ex, il est dans le passé.
D'accord? Il n'est pas ici nain dans le moment présent. Ce qui fait que sa poupée gonflable, c'est pas ton problème. Il avait une leçon, un exercice à t'apporter. Est-ce que tu as bien fait l'exercice? Ben non. Je suis désolée, tu l'as mal fait l'exercice. Tu veux retourner dans le passé, tu vas aller le récupérer. Tu vas en avoir des exercices à faire. Hein. L'univers, l'univers, il va te mettre des claques. Hein. Il va te dire, mais what the fuck, t'as pas compris là, ma grande? T'as pas compris que le gars, il se fout de ta gueule? Ou, t'as pas compris que, la nana, la nana, elle est en train de se foutre de ta gueule. Hein? Elle est en train de se taper, là, toutes tes potes. Hein? Toutes tes potes. Elle se fout de ta gueule. Et toi, tu vas aller récupérer cette nana. Y'a pas quelque chose qui cloche? Donc, tu te réalignes au niveau énergétique, hein. Tu travailles sur tes émotions. Tu travailles sur... Tu travailles sur ce qui t'a fait de la peine. Sur quoi il t'a blessé. Tu en parles avec un praticien, un psychothérapeute ou psychothérapeute énergéticien. Ou même des psychologues. Ou des psychiatres. Mais quelqu'un qui a les compétences. Et tu peux même en parler si tu veux, si tu n'arrives pas à trouver un praticien, à un de tes meilleurs amis qui n'est pas là pour te juger et que tu lui dis ce qui s'est passé. Et pas sous le coup de l'émotion. On travaille sur ses émotions. C'est important. Parce que quand on est dans les émotions, t'es cut. T'es coupé au niveau de tes chakras énergétiques, le chakra de la gorge et au niveau de ton chakra coronal, la connexion au niveau du biais cognitif. Le biais cognitif au niveau du cerveau, c'est cut, c'est coupé. Tu n'as plus cette connexion, tu ne réfléchis plus correctement. Et en plus, si tu n'as pas fait des nettoyages énergétiques, tu n'as jamais fait de Reiki ou de Laoshi au niveau énergétique, tes énergies, elles sont bad. Hein. Elles sont bad. Donc, tu es fatigué. Tu as des fuites énergétiques. Hein. Là, je te le signe là maintenant. Là, je te le signe. Hein. Donc, t'arrêtes de pleurnicher. Ok. T'as eu ça avec lui, rupture. D'accord? Il y a eu une rupture. Parce qu'il y a eu une raison. Il s'est passé quelque chose. Si t'as cut avec l'autre connard ou la connasse, il s'est passé quelque chose. Ok? Si c'est un ex, c'est next. Tu rajoutes le N. Et ça dégage. Donc, tu récupères personne. Hein? Parce que moi, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Avec tous les schémas répétitifs que tu as lus avec lui ou avec elle, là, les on-off, on-off, on-off. C'est les relations instables. Emotion by emotion, c'est instabilité. Mais là, c'est que l'univers, mais là, en train de vous envoyer des leçons, là, en train de dire, t'as toujours pas compris, là. Tu vois, là, c'est l'univers. Et là, c'est toi et ton mec, là, ton ex, là. Le connard ou la connasse. L'univers, il est là en train de rigoler. Hein. Mais ils n'ont rien compris, eux deux. Hein. Ils n'ont rien compris. Hein. C'est maintenant que l'étape suivante, tu dois travailler sur toi. Tu as vécu ce que tu avais à vivre avec lui. Ok, c'est difficile. Ok, ça fait mal. Une rupture, c'est jamais confortable. Hein, parce que ça se saurait. Hein. Aimer, ça n'a jamais été confortable. Aimer, c'est la chose la plus difficile au monde. Parce qu'on nous a habitués depuis bébé au niveau de la programmation et la matrice à être régis par ces peurs. Je vais te le démontrer tout de suite. C'est pas compliqué. Tu mets des enfants dans une pièce en train de jouer.
2-3 ans. Allez, 2-3 ans. Dans une pièce en train de jouer. Entre eux. Tu vas mettre un serpent. Non venimeux, évidemment. Ok? Tu vas mettre un serpent avec les enfants qui sont en train de jouer dans la pièce. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Tu vérifies l'information quand tu veux. Les docteurs en neurosciences le démontrent par A plus B. Mais il faut faire des recherches, mais tu vas trouver ça. Donc les enfants, ils sont dans une pièce en train de jouer ensemble et il y a des serpents tout autour. Et tu sais ce qu'ils font? Je vais t'expliquer. Les enfants, ils jouent avec eux. Les enfants n'ont pas peur. Tiens, c'est étonnant ça. Ils ne sont pas régis par la peur. Les enfants vont les caresser naturellement. C'est un phénomène naturel. Quand il n'y a pas de contrôle. Human control. Là, on ne contrôle pas l'esprit à cet âge-là. De 3 ans, on ne contrôle pas. Donc les enfants ne sont pas régis par les peurs, ils n'ont pas peur. Et l'enfant, il continue de jouer avec ses copains et ses copines, assis, à 2-3 ans. Ils vont toucher le serpent, tu vois. Le serpent ne va pas avoir peur. Tiens, comme par hasard, il n'aura pas peur. Et pour n'importe quel animal. On commence à créer des peurs au niveau de la programmation mentale aux enfants quand ils prennent conscience de leur corps, quand ils peuvent se voir dans la glace, à prendre conscience que c'est des petits êtres, des petits enfants. Et en fonction des parents qu'ils ont, si vous avez des parents qui sont toujours dans des peurs, de l'anxiété, des angoisses, les enfants, ce sont des éponges à émotions. Tout simplement. Les gens ont peur. Les gens ont des angoisses, du stress ou des peurs. Quand je dis des peurs, des grosses peurs. Mais ça, c'est un phénomène de société qui est malade. Hein. Comment voulez-vous vous sentir bien, vous ajuster au niveau énergétique, au niveau... comment voulez-vous être bien, être ajusté en face de vous avec une société malade en 2025? C'est compliqué, hein? C'est très, très compliqué. Mais quand on travaille sur soi, quand on travaille sur toutes ces blessures d'âme, parce que ça se travaille et ça se guérit, et qu'on monte en fréquence énergétique, ça change la vie. Ça change ta life. Tout ce que tu voyais avant, tu n'auras plus la même perception. Tu ne seras plus jamais la même personne. Il y a des gens qui vont sortir de ta vie parce que tu les supporteras plus. Même sur un plan énergétique, ton âme va t'appeler, va te diriger vers d'autres personnes qui vibrent sur la même fréquence énergétique. Souvent, on te dit de toute manière, moi je suis plus en contact avec elle, patati patata. Parce que ta fréquence énergétique, elle a changé, tu ne vibres plus haut qu'elle. Si tu étais avec Martine ou avec Ginette, à son contact, elle t'épuise, elle te fatigue, tu vas appuyer sur le bouton éjecte, t'éjectes Martine. Hein. Ça dégage, t'en voudras plus dans ta vie, t'en voudras plus. Et c'est pareil pour la famille aussi, les amis. Tu auras d'autres appétences, tu seras attiré par d'autres choses, tu as même à tout ce que tu aimais, même quand tu étais petite, tu avais des rêves, et ben ça va revenir à toi parce que
ton âme va t'appeler. Ça se pourrait que si tu aimais le chant, tu voulais être dans l'opéra ou chanter de l'opérette, et ben que tu vas te remettre à chanter pour ta commune, pour ta ville, ou enseigner le chant à des enfants, à des personnes retraitées, peu importe, à tout le monde d'ailleurs. Parce que ton âme va t'appeler. 2025, les âmes sont appelées. Les âmes sont appelées, hein, je te le signe, là maintenant. Les âmes vont être de plus en plus appelées. Hein. La vibration de la Terre, la mère Terre Gaïa va de plus en plus vite. Et tu dois te rendre compte, puisque le temps s'accélère. La journée ne fait plus 24 heures, c'est faux. Intéressez-vous à l'astrophysique. Dans une journée, tu n'as plus 24 heures et depuis des lustres. Et le temps n'existe pas. Sur Terre, c'est le temps. Sur Terre, c'est le dieu Chronos qui a créé le temps. Mais quand tu es une putain de subatomique, tu es une âme incarnée, tu es de l'énergie. Même les gens qui sont dans l'espace, les astronautes, ils ont plus la notion du temps. Quand tu es dans l'espace, tu es un astronaute. Quand vous écoutez, il y a eu des rapports qui ont été publiés à la NASA, même des dossiers qui ont été déclassés. La NASA, c'est publié, la NASA a publié. Et les astronautes, dans l'espace-temps, tu n'as plus le temps que tu as sur Terre. C'est pour ça qu'après, quand les astronautes arrivent sur Terre, au niveau de leur corps physique, ça les impacte. Tu vois, ça les impacte avec la loi de la gravité sur Terre parce que la densité est lourde. Parce que quand le corps physique est sur Terre, le corps physique souffre. Et en souffrance, il souffre plus que si tu étais dans l'espace. Quand tu es dans l'espace, ton corps physique ne souffre pas et se régénère. Et c'est pour ça, même quand tu es dans l'espace pendant 10 ans, 20 ans, anyway, les gens ne vieillissent pas. Bon, je reviens, excusez-moi, à notre ex. Donc, si tu as mis ex, c'est next. Tu appuies sur le bouton éjecte et ça dégage. Ne reviens jamais avec un ex. Et ta valeur, t'en fais quoi de ta valeur ? Et l'estime de toi, ton amour de toi, t'en fais quoi ? Parce que tu sais, tu vas le récupérer, ton ex. Moi, je vais t'expliquer ce qui va se passer. D'accord ? Et après, tu vas venir pleurnicher. Hein ? Moi, je vais t'expliquer. Hein ? Mais reviens pas pleurnicher sur ma chaîne parce que moi, je te bloque, je te rebloque. Hein ? Donc, ton ex là que tu veux récupérer parce qu'en fait t'es jalouse qu'il soit avec l'autre connasse. Mais il t'a déjà trahi, il t'a déjà humilié et tu vas récupérer ça. Mais ton intégrité t'en fait quoi ? Et ton âme t'en fait quoi de ton âme ? Et de ta lumière ? Parce que tu sais, tu vas le récupérer. Surtout s'il a des intérêts, on va dire, pour servir ses intérêts financiers. Parce que généralement, quand ils reviennent, ils ont un intérêt, quel qu'il soit. Mais là, on va dire un intérêt financier. Il va revenir, mais pas pour de l'amour. Il va revenir pour ta carte bleue. Hein. Et puis il va revenir avec ses énergies dark de merde. Et ton abondance va être bloquée. Et au niveau énergétique, tout sera bloqué dans ta life. Hein. Tu n'auras que de la merde. Hein. Moi, je te le signe là maintenant. Il t'a fait la misère et tu veux le récupérer. Enfin, tu viens pas pleurnicher. Hein. Quand on est aligné, quand on s'aime et qu'on a travaillé sur soi et qu'on a pris cher, qu'on a ramassé, et qu'on sait poser des limites, l'énergie que tu as en face de toi,
Au premier date, tu lui annonces la couleur cash, il se fout pas de ta gueule. Hein. Il dit putain, avec elle, j'ai pas intérêt de faire le con parce que elle tient la route, je vais la perdre. Eh oui. T'as pas posé tes limites. T'étais dans le too much à gogo, t'as donné. Je dis pas que c'est bien ou pas bien de pas donner. What the fuck, c'est pas ça le problème. Quand on fait les choses, faut toujours faire les choses avec le cœur. Et rien attendre des gens. Jamais. On appelle ça être altruiste. Mais moi, je vais dire être une âme, un être de lumière, tu vois. Quand on donne avec son cœur, avec son âme, du temps, des connaissances, de l'amour, peu importe, que tu as aidé cette personne, tu l'as fait avec ton âme, avec ton cœur. C'est pas grave. Mais ça t'a servi de leçon. Il faut savoir donner aux bonnes personnes, tout simplement. Et de détecter qui t'a en face de toi. On connaît jamais les gens. What the fuck? Même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu connais jamais les gens. Tu connaîtras jamais quelqu'un. C'est faux, c'est faux. On te dit, ouais, lui je le connais, je la connais. Hey guys, tu connais pas les gens. Tu connais pas les gens. Tu sais pas ce que la personne elle a vécu dans son passé. Peut-être qu'elle t'a caché des choses que tu ne sais même pas. Il y a des secrets de famille, il y a plein de choses, tu sais pas. Tu sais pas. Sois toujours dans le moment présent, il n'y a que ça de réel. Mais retourne jamais dans le passé. Parce que ça va être pire dans le moment présent et puis il va te faire la misère. Ils reviennent toujours. Mais pas pour de l'amour, hein. Ils veulent pas d'engagement, c'est surtout l'engagement. Si toi tu veux être un engagement, une relation avec un engagement, avoir un projet de vie, ben lui il en veut pas. T'as dû le comprendre qu'il en voulait pas. Qu'il en voulait pas. Surtout si tu lui as donné plusieurs chances. Il veut pas s'engager, ça lui appartient. En fait, il faut arriver à comprendre qu'on a en soi sa réalité interne, en fait, dans son monde intérieur, inside, sa réalité intérieure et la réalité externe. Et ce que pense l'autre, ce que fait l'autre, ce que dit l'autre, patati, patata, ça lui appartient, c'est pas à toi. Tu dois laisser partir cette énergie. Je sais, c'est difficile, je le sais. Ok, je dis pas que c'est facile. Mais tu dois travailler sur toi. Parce que sinon, tu vas continuer à faire des schémas répétitifs et l'univers va te mettre des claques dans la gueule. Ah, il va continuer à te foutre des claques dans la gueule. Il va dire, hey, what the fuck, t'as toujours pas compris? Hey, t'as pas fait tes devoirs, t'as pas fait tes exercices. Donc, je vais te rajouter des exercices à faire jusqu'à que tu comprennes la leçon. Travaille sur toi. Donc, les ex, il n'y a pas je récupère Pierre-Henri Dupont-Ginette. Tu appuies sur le bouton éjecte James Bond Girl, éjecte et ça dégage. Next, suivant. Tu mérites mieux dans ta vie. Il y a quelqu'un qui t'attend dans l'univers. Mais elle ne se présentera pas à toi si tu es toujours bloqué dans le passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Hein. Le passé n'existe plus. Ce qui était hier n'existe plus. Ce que je viens de te dire avec ma bouche il y a 2 secondes n'existe plus dans la matière physique. Est-ce que ton ex, tu veux le récupérer, mais tu veux le récupérer pourquoi? Pour ton ego. C'est pour ton ego, pour ton putain d'ego, voilà. Voilà. Mais et que tu dois travailler aussi sur tes blessures d'âme, celles que tu as pu identifier, ou quand tu vas te faire aider, la personne va te dire exactement quel type de blessure que tu dois travailler.
Ou même quand on a parlé à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami, elle a dû se dire ouais, t'es trop focus sur ça. Et bon, après, c'est pas des spécialistes. On va voir toujours quelqu'un spécialisé dans tel et tel domaine. Psychothérapeute ou psychothérapeute énergéticien pour réguler toutes ces énergies et faire des nettoyages énergétiques et puis retrouver ton ancrage. Ton ancrage spirituel et énergétique aussi. Mais énergétique, c'est très important. Et psychologique aussi, parce que ça va de pair, tu vois. Tu veux le récupérer parce que il te manque, blablabla, pour X raisons. Mais en fait, c'est pas ça le vrai problème. Tu veux pas le récupérer pour ça. Tu veux le récupérer pour combler en fait une présence, un vide. Et ce vide, il n'est pas rempli. En fait, c'est que c'est vide, inside, à l'intérieur de toi. Tu vois? C'est que t'es dans le mal, dans le mal-être, un profond mal-être. Et c'est ancré, c'est des traumas, c'est des blessures d'âme. C'est pour ça que tu veux le récupérer. Parce que tu sens le vide, tu te sens vide. Mais ça ne va pas arranger la situation. Ta valeur, elle aura diminué à ses yeux. Et à ses yeux, tu vois, au début de relation, tu étais là. Bah là, tu vas être là. Là, tu vas être là, excusez-moi, ce que j'avais mangé tout à l'heure. Là, tu vas être au ras du sol, là, au ras des pâquerettes. Puis en plus, tu sais, il va se dire, j'ai fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu vas être son pantin, sa marionnette. Alors en plus, si tu as affaire à un manipulateur, un pervers narcissique grandiose, ou un schizophrène, un sociopathe, un psychopathe, ou quelqu'un qui a des pathologies psychologies lourdes, c'est pas quelqu'un pour toi. C'est que l'univers, il t'a dit, bon, ok, t'as fait ton temps avec lui, avec elle, c'est bon, maintenant tu passes à autre chose. Tu as atteint le 2e palier, hop. Le 2e game, le 2e palier, hop. 3e palier, j'ai ce game. 4e palier, hop, je l'ai franchi ce game. La vie, c'est ça, les gars. Hein. La Terre, la planète Terre, c'est l'école la plus difficile au monde. C'est pas l'école du coin là où tu vas, hein, ou à la fac là où tu vas. Hein. L'école la plus difficile, c'est l'école de la Terre. Là où t'es. Parce que ton habitation, c'est pas là où tu es, là, dans ton appart ou ta fucking de baraque. Ta maison, le retour à la maison, c'est la source. C'est de l'énergie. Ta vraie maison, c'est retour à la source. La terre-mère, la terre Gaïa, la terre-mère. Mère, maman, tu retournes à la source. Tu vois ? Donc après, chacun a le libre arbitre. Moi, je te dis pas, va récupérer ton ex ou va pas récupérer ton ex, blablabla, ces trucs à la con, non. Non. Parce que le problème, c'est pas l'autre. Ce qui t'a fait subir, ça lui appartient. Il a juste activé des blessures en toi et que tu dois les mettre en lumière et les travailler tout simplement. Apprendre à t'aimer, à poser des limites et à te faire respecter dans ton intégrité. Tu es un être divin et un être souverain et tu es un être de lumière. Donc la personne que tu avais en face de toi, elle était plutôt dark. Parce qu'une énergie dark, c'est une énergie sombre. Une énergie lumineuse, quelle que soit la relation que tu as eue avec elle ou avec lui. Il y a plusieurs possibilités. On peut se séparer, mais être dans la loyauté et l'intégrité et se séparer sur des bons termes. Hein. Il y a des ruptures qui se passent très très bien. Tout dépend de la situation et de l'énergie que tu as en face de toi. Du mec ou de la nana, quand je parle d'énergie. Tu vois ? Parce qu'on peut se séparer parce qu'on n'est plus sur la même fréquence énergétique, que toi, tu as ascensionné et que lui, il n'a pas suivi. Il n'a pas travaillé sur lui.
Donc, vous pouvez plus communiquer et que, en fait, comme vous êtes toujours dans l'amour, tu te remets à son niveau pour lui faire comprendre intelligemment les choses. Et que vous vous séparez en bons termes. Il y a des séparations qui se passent très bien. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Tout est multicolore. Tout dépend des paires de lunettes que tu mets dans ta life. Même le matin quand tu te réveilles, faut que tu aies le smile. Tu vois? Faut que tu changes ta biochimie. Tu vois, c'est en 2 secondes, tu changes ta biochimie rien que tu souris. Tu vois? Il y a des gens, ils ont créé des associations pour rire. C'est qu'il y a une raison, tu vois. Tu as des adhérents qui payent dans des associations pour aller rire. C'est réel et ça existe. Et ça guérit. Et il y en a, ils ont même fait du business sur ça, qui te coachent même sur ça et qui te demandent des dollars. What the fuck? Que le rire... Tu es une subatomique. Pas besoin de dépenser des dollars pour rire. Tu le fais mécaniquement et après ça sera naturel. Parce que c'est pas facile, je sais. Et tu t'entraînes. Quand tu t'entraînes, tu te disciplines par la répétition. La répétition, tu deviens le meilleur. Même ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie, quand tu le vibres, quand tu le dis, ou si tu veux être un artiste, si tu veux être ou être dans la coiffure, si tu veux être un orateur, incarne, fais comme si tu ne vibrais, que c'était déjà là, et tu le deviens. Voilà, tout est énergie. Donc les ex, c'est next, ça dégage, tu appuies sur le bouton éjecte. Hop, ça dégage et tu travailles inside, à l'intérieur de toi, tu travailles sur toi. L'autre, ça lui appartient. Toi, ce qui t'appartient, c'est ce que tu dois travailler. Et te donner de l'amour. De prendre conscience que tu ne t'aimes pas suffisamment et que tu as donné ton pouvoir à l'autre. Donc, quand tu le laisses partir, l'ex, je vais t'expliquer une chose. Quand tu le laisses partir, l'ex, tu laisses de la place pour de nouvelles énergies rentrantes. Et quand tu laisses partir cette énergie, quand tu la laisses partir, tu guéris. Tu la laisses partir et toi, tu reprends ton pouvoir, ta lumière et tu guéris. Et c'est ça le message caché de l'univers. Tout simplement. Bon, merci les amis. Mais après, tu fais ce que tu veux. Hein. Je t'aurais prévenu. Hein. Je récupère mon ex. Moi, je te dis next, suivant. Mais après, tu as le libre arbitre. Mais après, tu reviens pas pleurnicher. Hein. Tu reviens pas pleurnicher sur ma chaîne. Où tu m'envoies pas un MP. Eni, t'avais raison. Est-ce que tu peux m'aider sur un plan énergétique? What the fuck? Je te dirais non, never. No, never. Tu te désabonnes. Je te bloque, je te bloque, je te bloque. Voilà, bon, c'est tout pour moi les gars. Bon, en tout cas, j'ai eu un grand plaisir à faire cette capsule, comme toujours. Et je vous remercie du fond du cœur d'être là. Vous êtes une team en or et je vous kiffe et je vous kiss. Et je vous aime les amis. Allez, à bientôt.